ce sens. Nous avons notre texte de base. Je vais demander à quelqu'un qui puisse me lire qu'est-ce que j'ai eu à penser comme tout humain. Qu'est-ce que tu as depuis que tu es devenu chrétien? Qu'est-ce que tu as personnellement? Qu'est-ce que toi tu as reçu de la part du Seigneur comme don, comme capacité? Tu ne peux pas te faire intercesseur, quelqu'un qui prie pour les autres, si Dieu n'a pas mis quelque chose en toi. Donc c'est pour cela, donc la personne qui sera prête, nous irons dans le livre de 1 Corinthiens 12, 1 à 12. Il peut nous le lire et puis nous allons chercher, je pouvais faire une petite exhortation et puis nous allons encore entrer dans la prière. Vous y êtes? 1 Corinthiens quoi? 1 Corinthiens 12, 1 à 12. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1. Ok. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit. À un autre le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Je m'arrête à quel verset? Vous arrêtez au 12, je ne voulais pas que vous arrêtiez. Okay. Le verset, ça sera votre devoir à domicile. Ok. Mes frères, ce soir, nous sommes en face de notre Seigneur. C'est comme mon questionnement que je vous ai dit. Qu'est-ce que vous avez reçu depuis que tu es devenu chrétien? Donc, un chrétien, un enfant de Dieu doit aspirer au don. Et maintenant, ces dons-là, c'est ce qui va encore nous donner la capacité de devenir des hommes vraiment forts, capables à bouger le monde. On sait que, comme je sais que Guy est là, Van est là, ce qu'on sait, oh, mais Van a le don de discernement des esprits. Guy lui, c'est l'interprétation des langues. Et à côté Olivia, mais c'est la femme de prière, quand elle prie, ça bouge. Maintenant, quand nous allons nous rassembler, c'est pour que nous serons là comme des bois qu'on devrait mettre au feu pour que le feu puisse encore s'agrandir. Et à ce moment-là, quand nous nous mettrons en présence de gens, quand nous devrons prier pour une nation, même si c'était impossible aux hommes, ça sera possible parce que nous devenons des canaux pour la bénédiction des autres, pour délivrer les autres. Parce que nous ne sommes pas comme tout le monde, nous devenons les hommes extraordinaires, capables de changer la conception du monde. Mais c'est à travers la prière. Donc mes frères, nous ne sommes pas comme tout le monde. Commencez à vous taper la poitrine en disant que non, moi je suis un enfant de Dieu.
Et qu'à la lumière de la parole, je sais que le Saint-Esprit me visite. Donc, chaque fois, nous sommes chacun, quand on dit, on a distribué tous ces dons à tout le monde. Dieu ne fait jamais exception de personne. Il est là. Il veut que nous venons chercher ces dons. Tu dois te connaître. Tu dois te connaître et dire que non, en tout cas, moi, avec ça, je connais ma force. Je sais ce que Dieu a mis en moi. C'est ce qui fera de nous, avant d'aller prier pour les autres, vous devrez être d'abord doté de la force divine. Et quand vous savez que nous, avec mes dons ici, comme on s'est retrouvés tous ensemble, maintenant nous sommes à 4, à 10, à 20, quand nous allons prier, Dieu va commencer à faire notre volonté parce qu'il connaît son Fils. On a hérité ça de lui. Quand il vous dit que vous n'êtes plus sous la loi, mais regardez, plusieurs personnes sont sous la loi. Ils sont en train de raisonner comment le monde marche. Ah, moi aussi, ça fait très longtemps. Donc les gens, nous venons maintenant, nous avons transformé Dieu comme un féticheur. Parce que quand on part chez les féticheurs, nous partons chez les féticheurs. Donc, tu sais que j'ai donné mon argent. Il m'a dit que allez faire ceci et tu verras ce qui va se passer. Mais non, pas sur le Dieu. Dieu, il te dit que vous devrez me glorifier à toutes circonstances. À ne pas oublier, les gens, quand on dit que Dieu est éternel, mais Dieu c'est le même, il s'appelle le temps. Donc, tout le temps ici, parce que lui-même s'appelle temps. Le temps est un nom. Le nom des temps s'appelle Dieu. Je suis le maître des temps, le maître des circonstances. Donc, sans Dieu, nous qui croyons que non, le temps d'aller au boulot, patati patata, parce que vous trouverez, il y a des gens aussi qui se sont préparés, il s'est réveillé, il a pris soin, arrivant en cours de route, il peut piquer une crise, et il est parti. Mais comme il est maître des temps, il est en train de prendre soin de toi. Mon frère, donc Dieu a pris soin de toi parce que tu es parmi les vivants. Ce n'est pas ni par votre force. Il y a les autres qui sont allés dormir et il est parti. Mais toi, c'est différent. Il continue donc parce qu'il sait qu'il a une mission avec toi. Donc sa parole n'est pas encore arrivée jusqu'à l'extrémité de la terre. Il y a encore des endroits où les gens font ce qu'il leur semble bon à faire. Mais il te dit, mon fils, ce que moi je t'ai doté, c'est pour me servir. Commençons d'abord à servir Dieu et le reste, nous commençons à chercher les bénéfices au lieu de travailler pour les Seigneur. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Maranatha. Je vous demande, mes frères, malgré votre jeunesse, je parlerai ce soir comme un vieillard qui est en train de stimuler les jeunes gens à comprendre les choses sacrées. Ce ne sont pas des discours persuasifs. Ce ne sont pas des versets, l'amalgame des versets. Tu peux commencer, Paul a dit, patati patata, mais pourtant tu n'es pas dans ces versets-là. Tu peux prendre un verset qui peut t'appuyer à atteindre un objectif, à quelque chose. Mais je voulais que vous commenciez à raisonner comme Paul. Paul disait, la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, la lettre qui est le verset a de la valeur quand ton esprit, qui a un esprit fort qui va vivifier cette lettre. Je vous demande, mes frères, ayons la force. On doit se connaître avant d'entrer dans le jeu. Tu ne peux pas. C'est comme, nous sommes là comme des athlètes. Comme disait Paul, on doit se préparer chaque jour. Et à ce moment-là,
on a la capacité. On peut se mettre comme ça, comme au nombre nous sommes ce soir. C'est Dieu lui-même qui avait sélectionné. Et nous commençons à prier. Oh, Val! Il dit, le Seigneur me dit, il y a quelque chose qui se prépare quelque part. Il y a des révélations. Les enfants de Dieu doivent avoir des révélations dans leur prière. Il dit, faites attention. L'autre, il dit, par voix audible, j'ai entendu le Seigneur me dire, il y a quelque chose. Parce que nous sommes concentrés, nous sommes focalisés, nos esprits et nos âmes qu'à une seule personne qui peut nous donner la vie, qui vit dans l'éternité de l'éternité, qui est juste. Et à ce moment-là, tout marchera. Mais si nous venons auprès du Seigneur pour lui demander, Seigneur, je manque d'argent, donne-moi. Non, non. Ça, ce sont que des bénéfices. Je travaille, on ne me paye pas. Si tu pars au boulot là, on ne te paye pas. Le Seigneur connaît ça. Il sait comment trouver solution, comment ça les glorifier en priant. Lui-même prendra décision. Nous devrons être gérés par Dieu. À chaque minute, on se dit non. Ah, je viens partager avec vous. Hein. On m'a donné le don de discernement des esprits. De mauvaises personnes peuvent venir, peuvent s'introduire dans notre groupe, qui est un mercenaire, qui n'est pas un enfant de Dieu. Comment on peut arriver à dénicher? Nous voulons être un groupe, vraiment un groupe fort dans la prière, qui commence à bouger. Si nous commençons, comme on s'est réunis là, nous prions réellement, nous mettons de côté nos problèmes à nous. On voit seulement Dieu dans la prière, vous verrez ce qui va se passer. Les gens, même les gens qu'on n'a pas demandé, vous trouvez qu'il a dit que j'étais là en train de prier, Dieu m'a donné, il m'a donné un groupe là sur WhatsApp, je suis entré, et c'est comme ça. Il est capable parce qu'il est le maître des temps. Tout ce que nous sommes en train de faire maintenant, Dieu est au courant. Sinon, nous commencerons à avoir des requêtes stériles pour arriver à développer nos passions. Ce n'est pas ça. Dieu sait tout. Dieu voit tout. Parce qu'il ne dort pas, il ne somnole pas. Il n'y a que nous, les humains, qui dorment et qui somnolent. Mais quant à lui, il est là. Et ses anges sont en train de prier. Tu es saint, tu es saint. Donc, toute l'année jusqu'au matin. Donc, ça serait dire que au moment où on s'est retrouvé ici, je sais très bien, j'ai la foi. Je n'ai pas voulu vous donner ou prêcher comme on a toujours fait. Et non, non, mais j'ai voulu que nous sachions qu'est-ce qu'on a pour prier Dieu. Il dit, on est allé au verset 12 quand on dit que c'est comme un corps. Oui, chacun joue sa partition. J'ai emprunté le jargon musical. Donc, est-ce que le corps humain, nous avons les yeux? Si les yeux sont malades, c'est que la bouche est malade aussi. Si la tête ne marche pas, si les oreilles. Donc, c'est la composition d'un corps, ce que nous sommes en train de faire maintenant. On doit connaître, donc chacun va jouer son rôle dans l'intercession. Et ce corps s'appelle corps de Christ. Donc, chacun a sa mission, chacun a son service. Il a quelque chose à donner. On ne doit pas continuer à prier parce que je viens parler français. Seigneur, donne-moi du pain. Seigneur, non, pas ça. Quand vous ouvrez la bouche, tu dis que non, je prie avec conviction. Et ce que je vais déclarer va se réaliser. Mes frères, maintenant, quand nous lisons donc dans le livre de Jacques, mais Élie était un homme de même nature que nous. Quand il a prié, qu'il n'y ait pas la pluie s'est arrêtée.
Il était né d'un père et d'une mère, comme nous. Pourquoi nous ne pouvons pas faire des miracles qu'Élie avait fait? Élie n'était pas venu, il n'était pas descendu du ciel, comme Adam. Donc, comme Adam qui n'avait pas quelqu'un qu'on a fabriqué qui est entre lui et les secrets entre lui et Dieu. Et Ève. Mais nous sommes sortis des humains comme Élie. Il a prié. Quand il a prié, il y a des choses qui se sont réalisées. Donc, je suis en train de vous exhorter en vous disant que soyons forts, devenons forts et cherchez, nous devons aspirer au don. Et quand on va se retrouver, on sait que non, ce soir, ça sera terrible. Quand on va prier, on va bouger le monde. Je pense, je suis en train d'aller lentement, puisque je ne voulais pas être vraiment long. Et puis, je peux vous donner mon dernier verset, bon, bien que j'en avais beaucoup, mais on peut prendre seulement Jacques 5, verset 17. Notre lecteur, tu peux encore nous lire ça? Et puis nous allons entrer dans la prière. Jacques 5, verset 17. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jacques, au chapitre 5, au verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Donc, c'est ce que j'ai voulu que nous le lisons pour que nous puissions comprendre qu'il a prié pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas eu la pluie. Donc, cela revient à dire que si Élie, qui était né comme toi aussi tu as la capacité de faire quelque chose et Dieu va écouter, Dieu va exaucer votre prière. Nous sommes là, devenons une armée forte, capable de changer ce que nous voyons, capable de désillusionner le monde, capable, même si on dit que là-bas, on est en train il y a des brigands qui sont en train de tuer les gens là-bas. Quand toi tu arriveras là-bas, tu vas arrêter, ils vont commencer à se fuir. Parce qu'on sait que celui-là, il a des antiballes, il n'est pas comme nous. Donc, c'est ce que je vais vous demander. J'ai voulu seulement vous donner la force. Vous n'êtes plus la même personne qu'on a connue des temps passés. Maintenant, toi, tu es devenu un héritier de Dieu, un co-héritier avec Christ. Le pouvoir qui a été en Jésus est en toi. Parce que Jésus, avant de partir, il nous avait légué, nous parlait en nous léguant avec promesse, en disant, vous ferez des miracles plus que moi. Mais aucun humain n'a jamais fait des miracles comme nous, et pourtant il nous a donné des pouvoirs. Donc, ce soir, j'ai voulu seulement vous donner le but, vous donner que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes vraiment extraordinaire parce que vous êtes capable de faire mieux que les autres. Nous ne venons pas auprès du Seigneur pour demander, chercher l'argent, patati patata. Le monde n'en cherche pas nous. Mais nous sommes déjà bénis parce que nous faisons l'œuvre du Seigneur. C'est celui qui a toujours payé au centuple. C'est celui-là qui a toujours béni. Donc, pour que Dieu puisse au moins te donner une faveur, il ne demandera à personne. Ayons la foi. Ayons l'acte d'être ensemble. Ayons le courage de faire mieux. Nous devrons rien craindre. Fortifions-nous. Nous n'allons rien craindre. Fortifions-nous parce que nous avons celui qui a le pouvoir du monde.
Le maître de paix, c'est Dieu lui-même. Le maître de la justice, c'est lui-même. Il nous a donné plusieurs dons de diversité, mais le même esprit. Parce que Dieu est esprit. Ce que l'autre a là, il est capable de te donner plus que ce que l'autre qu'il a donné à l'autre. Mais chacun doit s'assimer et rester vraiment ferme et courageux en disant Christ à moi, l'espérance de la gloire. Et nous devrons servir le Seigneur. Et non servir nos pensées. Et non servir nos passions et nos désirs. Servons le Seigneur et le Seigneur lui-même, il prendra soin de nous. Si ça dépendait que des humains, peut-être vous ne serez pas en vie. Les gens ne t'ont pas donné de chance, passez-moi d'utiliser cette expression, de vivre. Mais parce que Dieu est avec toi. Il y a les gens qui ont dit des choses que vous n'avez même pas pensé. Ils ont inventé. Mais Dieu t'a délivré. Dieu t'a épargné. Et ils avaient oublié que tu avais un Dieu vivant. Qui voit partout. C'est pour cela, quand nous venons auprès de lui, on ne sait quoi dire. On se laisse abandonner entre ses mains. Nous courons vers lui pour que ce jour-là, nous ne puissions pas rater. Que nous ne devenons pas les auditeurs oubliés. Dieu est avec nous. Notre modèle par l'excellence, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus, Christ, qui est en nous. Avant que nous puissions passer au stade de requête, commencer déjà à les remercier pour cette petite, je ne sais pas si je peux parler pour exhortation ou que Dieu a mis, ce que Dieu a mis en nous. Nous sommes arrivés à la fin. Remercions le Seigneur avant de passer à autre chose. Prions.